Merci d'être là. Jason pour jaser Conversation au Saint-Jean est une initiative de la communauté francophone accueillante. Mon nom est René Morel et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Chantal Lavoie, qui est coordonnatrice pour la santé et sécurité et les ressources humaines pour la ville d'Edmundston. Bienvenue Chantal! Merci, René. Merci de venir jaser avec moi aujourd'hui. On va parler de recrutement et d'embauche d'étudiants internationaux. Exactement. Avant qu'on rentre dans le sujet, parle-nous un petit peu de ton rôle au sein du département des ressources humaines pour la ville. Bien, René, moi, je suis une employée de la ville d'Edmundston depuis bientôt 6 ans. Mon chapeau principal, que je pourrais expliquer comme ça consiste principalement à la gestion du programme de santé et sécurité de la ville d'Edmundston. L'objectif d'un programme comme celui-ci, c'est d'assurer la conformité envers nos exigences légales et réglementaires dans notre milieu de travail, puis s'assurer que nos employés travaillent dans un milieu sain et sécuritaire en tout temps. Le deuxième chapeau que je porte dans mon rôle, ça vient en appui à l'équipe des ressources humaines sur une variété de sujets, dont le recrutement des étudiants. À chaque année, la ville d'Edmundston est responsable de livrer des services aux citoyens dans une multitude de domaines. Et puis, on a toujours, à chaque saison, une soixantaine d'emplois étudiants à combler. Donc, je suis la personne qui est principalement responsable d'aller chercher ces ressources étudiantes-là, puis de leur offrir une expérience de travail avec la ville d'Edmundston. Et de plus en plus d'étudiants internationaux choisissent de venir étudier dans notre région. On voit les nombres augmenter au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick et à l'Université de Moncton, le campus d'Edmundston. Et plusieurs gens dans la région et même certains employeurs réalisent pas que leur visa d'études permet également à ces étudiants-là qui viennent d'ailleurs là, de travailler un certain nombre d'heures pendant leurs études. Alors, c'est quoi l'avantage pour des employeurs de la région comme la ville d'Edmundston d'avoir accès à cette main-d'œuvre-là? Il existe plusieurs avantages, René, pour les employeurs de la région, dont la ville d'Edmundston, évidemment. Le premier qui me vient en tête, c'est évidemment de nous aider à faire face à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. On parle souvent d'une pénurie chronique, donc ça se répète au fil des années, depuis les dernières années. En embauchant des étudiants internationaux pendant leurs études, les entreprises de la région investissent dans la main-d'œuvre de demain, dans la relève. C'est des faits, les gens qui viennent aux études, qui viennent de l'international, ont un souhait là, souvent de s'établir dans la région à la fin de leurs études. Donc, définitivement, il y a un lien direct entre la contribution qu'un employeur va faire à faire grandir un étudiant dans un contexte d'emploi ou sur le milieu du travail, puis ce qu'il va pouvoir récolter en bout de ligne quand l'étudiant va terminer ses études, obtenir son diplôme, puis chercher à se placer là, d'une façon permanente ou régulière sur le marché du travail. On a plusieurs emplois étudiants au sein de la ville d'Edmundston, puis il y a des entreprises de la région qui ont des opportunités à temps partiel à offrir elles aussi pendant l'année scolaire. Donc, ça fait une source de revenus pour des étudiants qui sont à l'extérieur de leur pays d'origine ou ils s'établissent ici. Puis on sait à quel point le coût de la vie est élevé de nos jours. Donc, ces gens-là cherchent l'expérience de travail, cherchent aussi à s'établir des contacts, développer un réseau de contacts qu'ils vont pouvoir utiliser pour progresser dans l'intégration dans notre communauté ou dans notre région. Il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas que les étudiants internationaux, ils payent le double des frais de scolarité Oui. les gens de la communauté ici. Ça fait qu'il y en a beaucoup d'eux qui ont besoin de travailler à temps partiel pour pouvoir payer leurs études. Oui, absolument. Quel conseil que tu donnerais à un étudiant ou une étudiante qui veut présenter sa candidature pour un poste à la ville, qu'importe qu'il soit international ou originaire d'ici? Pour la ville d'Edmundston, là, j'ai parlé des emplois étudiants qui sont à temps partiel pendant l'année scolaire. On a des emplois étudiants à temps plein pendant l'été, la saison où les étudiants habituellement ne sont pas en cours. Mais il existe aussi une variété d'emplois réguliers, là, les emplois auxquels ils vont avoir accès à la fin de leurs études. En termes de conseils que je donnerais, évidemment, c'est de suivre
les opportunités d'emploi, de s'assurer de rester à l'affût de qu'est-ce qui est disponible. Donc, c'est certain que c'est toujours une question de timing, si je peux me permettre le terme. Il faut qu'il y ait un besoin organisationnel ou qui est identifié dans notre organisation pour que je puisse embaucher un étudiant ou un finissant ou quelqu'un qui est gradué. Pour pouvoir combler ce besoin-là. Donc, c'est certain que c'est une question de timing, mais ce que l'étudiant peut faire pour se préparer, c'est de suivre, par exemple, la ville d'Edmundston sur les réseaux sociaux, dans les médias variés. Nos annonces d'emploi sont aussi présentées sur le site web de la ville d'Edmundston. Et puis, on fait encore appel aux journaux, comme par exemple l'Info Weekend, pour, dans la région, publier les offres d'emploi lorsqu'elles sont disponibles. Donc, si un étudiant ne regarde pas les médias, ne cherche pas les opportunités, c'est certain que ça pourrait le désavantager. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous cherchez dans un CV ou bien durant l'entrevue? On regarde habituellement pour toutes les applications, tous les postes pour lesquels on recrute, on va exiger que la personne complète notre formulaire de demande d'emploi qui se trouve en ligne là, sur le site web que j'ai mentionné tout à l'heure. On va demander un curriculum vitae en bonne et due forme. Dans le curriculum vitae, ce qu'on veut voir, c'est habituellement le nom, les coordonnées, les études ou le niveau d'études atteint ou ce qui est en cours, les expériences de travail avec une certaine chronologie pour être capable de savoir qu'est-ce que la personne qui sollicite un emploi chez nous a à offrir. Ce qui est intéressant avec les étudiants internationaux, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont un passé avant d'arriver au Canada. Puis ces personnes-là ont souvent même déjà eu un certain niveau d'éducation, ont complété des diplômes dans leur pays d'origine. Donc, ils viennent ici au Canada, puis souvent, c'est une question de compétences qui ne sont pas nécessairement reconnues ou des diplômes qui n'ont pas été reconnus au niveau en sol canadien. Mais ce qui est la beauté de ça pour chaque employeur, c'est qu'on peut avoir et bénéficier de cette richesse-là, puis des compétences et des connaissances que les étudiants internationaux ont à apporter, contrairement à des personnes de la région. Je ne dis pas que c'est pas enrichissant pour nous d'embaucher les gens locaux, là. Au contraire, c'est vraiment un bon mélange à avoir. Oui, souvent on dit que les diplômes ne sont pas reconnus, mais officiellement, mais ça fait quand même partie du bagage d'expérience et d'éducation. Alors, ça compte pour quelque chose. Absolument, oui. Puis, pour terminer, là, en lien avec ce qu'on doit préparer dans une demande d'emploi, ce qu'on exige, en plus du curriculum vitae, on va demander aussi une lettre de présentation habituellement. Donc, on demande aux gens qui nous expliquent qu'est-ce qu'ils veulent comme travail. Est-ce que si vous avez un diplôme dans un certain domaine, est-ce que vous cherchez à travailler dans ce domaine-là ou vous êtes ouvert à d'autres opportunités? Ça, je dirais que c'est un petit défi qu'on rencontre. Parce que souvent, les étudiants internationaux vont être ils sont très ouverts, ils sont prêts à essayer des nouvelles choses, même s'ils n'ont pas nécessairement déjà travaillé ou étudié dans le domaine en particulier. Donc, il faut essayer de nous aider comme employeurs à les jumeler avec les domaines d'emploi pour lesquels ils seraient les plus compétents et qualifiés. Et justement, en parlant de jumelage, le partenariat local en immigration dans le Haut-Saint-Jean organise une journée de jumelage entre les employeurs de la région et des finissants internationaux du CCNB et de l'Université de Moncton en collaboration avec les deux institutions là, dans le cadre de la Semaine internationale de la diversité. Ça se passe le 22 mars prochain. Tu y seras. Comment ça va se passer? Donc, c'est une activité vraiment intéressante. C'est la première opportunité que la ville d'Edmundston a de prendre part à un événement comme celui-là. L'objectif de l'activité de jumelage est de permettre aux étudiants finissants, les étudiants internationaux qui terminent leurs études, et aux employeurs de la région de se rencontrer, de faire ce premier contact-là dans le but d'explorer
les opportunités d'emploi qu'un employeur peut avoir à offrir. Il y a aussi du côté de l'étudiant de faire valoir qu'est-ce que lui a à apporter comme expérience et comme diplôme. Donc, cette journée-là, c'est la demi-journée, va se dérouler en avant-midi, où on va accueillir un nombre d'étudiants avec la ville d'Edmundston sur nos lieux de travail pour les exposer à qu'est-ce que c'est travailler pour une municipalité. Quel genre d'emploi on trouve dans un milieu de travail comme le nôtre? Parce qu'il faut se le dire, on est un peu particulier. On n'est pas une manufacture, on n'est pas sur des chaînes de montage, on n'est pas dans le domaine médical ou dans le domaine de la restauration. C'est très particulier, une municipalité, contrairement à d'autres entrepreneurs de la région. Donc, on est là pour rencontrer, établir un contact, puis sensibiliser nos employés aussi. Les employés municipaux ont à travailler avec les étudiants, des jeunes chercheurs d'emploi, les gens qui se placent en milieu de travail, qui soient des gens originaires d'ici ou qui soient des étudiants ou des personnes immigrantes. Ils ont beaucoup à offrir, donc c'est de créer cette chimie-là avec nos employés municipaux, même avant l'embauche. Alors, il va y avoir d'autres employeurs qui seront là, à part que la ville d'Edmundston. Oui, exactement. Ben, merci beaucoup, Chantal, d'être venue jaser avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir, Renée. Merci pour cette opportunité. Et l'information au sujet de la journée de jumelage et l'information par rapport à la ville d'Edmundston se trouve dans la description de cet épisode. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et ne pas oublier de cliquer sur l'icône notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à partager dans vos réseaux. Cette émission est une réalisation de la communauté francophone accueillante qui regroupe la ville d'Edmundston, la ville de Haut-Madawaska et la Première Nation malécite du Madawaska dans le nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick. Ce projet est rendu possible grâce au financement du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, tout droit réservé en cette année 2023. Merci et à la prochaine!